retrouve aujourd'hui pour le remplissage des enveloppes du mois de février. Je suis un petit peu à la bourre, du coup je me dépêche de vous filmer cette vidéo et de vous la sortir. Donc déjà je vais commencer par vider ce qui me reste dans mon planeur de la semaine. Ensuite je vais regarder dans le planeur mensuel ce qu'il me reste. Alors autant vous dire que le mois de janvier ça a été un mois franchement catastrophique au niveau des enveloppes. J'ai essayé de m'y remettre mais en fait la carte bleue était encore un peu trop sortie. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi, donc finalement l'argent qui reste là c'est pas vraiment un gain, c'est simplement parce que j'ai fait chauffer la carte bleue comme j'aurais jamais dû. Hop, donc voilà un petit peu ce qui reste dans les enveloppes et ce que j'avais un petit peu qui traînait dans le sac. Ce que je vais aussi faire c'est que je vais vider les pièces parce que j'avais retiré une partie, donc le montant qui s'affiche là n'est plus le bon. Donc je vais tout enlever, je vais remplir les enveloppes des filles en premier et ensuite on verra ce qui reste, je les mettrai dans la tirelire. Donc si jamais pour ceux qui ne savent pas, ce genre de compteur, il y a toujours un petit endroit derrière, un petit bouton où on peut appuyer sur reset. Donc c'est là. Ouais, c'est bon. Et là du coup ça se rallume et ça se met à 0. J'ai une pièce qui s'est coincée. J'ai une pièce qui est coincée. Et je vais prendre le classeur des défis qui est complètement vide, donc ça va être l'occasion de le remplir. Ça se trouve je vais le remplir entièrement pour certains défis, mais je m'en sers pour des mois où potentiellement c'est un petit peu ric-rac pour aller faire des courses ou ce genre de choses. Donc déjà au niveau des 50 centimes, on va regarder un petit peu ce que j'ai là-dedans. Là déjà j'en ai 20, je crois que c'est 50 que je peux faire par défi. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a moyen que je les remplisse déjà entièrement, mais voilà, pour moi ce sera fait. Ensuite là, 1 et 20 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Hop, et donc je peux en mettre encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bien ça, c'est 50 pièces. Est-ce que je vais en trouver encore 10? J'avais cru que je n'allais pas la trouver la dernière. Hop là. Donc ce défi, il est plein. Donc après, les pièces que je vais avoir en plus de 50 centimes, elles vont directement dans la tirelire. Mais je sais que les défis sont pleins. Et là, par exemple, je sais que peu importe ce qui se passe, j'ai un défi à 25 €, là par exemple, qui est rempli. Donc ensuite, on va faire pareil avec les 1 €. Donc pareil, est-ce que j'ai 50 pièces ou pas? Peut-être. J'en ai pas mal des grosses pièces là-dedans. Je crois que je vais pas trouver les deux dernières là. Non. Allez hop, j'en ai 48 sur 50 hein, quand même. Tac, donc là pareil. Hop là, et il reste les deux dernières du coup qui sont pas là. Après les 2 €, pareil combien j'en ai. Le planeur je vais déjà avoir beaucoup de mal à le fermer. Ça les défis des pièces pour ça c'est traître. Alors les 2 €, c'est 39. Hop là. Donc 39 pièces de 2 €. Donc pareil j'en compte 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ça me fait 78 € en pièces de 2 €.
Donc voilà, là j'ai le défi 5 €. Ah bah si, j'en ai un. Et du coup, parfait, on va pouvoir le recommencer. Celui-là, c'est vraiment le défi que je préfère. Hop. Et donc là, par contre, c'est un tracker. Donc là, on va mettre défi 5 €. Aujourd'hui, je vous filme la vidéo. On est le 5 ou le 6, je sais plus. On est le 5. 0,5, 0,2. Dépôt 5, donc le solde 5, voilà. Bien commencé quelque part. Du coup voilà, le planeur, autant vous dire que là, je ne le ferme pas du tout. Mais c'est pas grave, au moins là les défis sont bien remplis et je sais que j'ai cette épargne là quelque part. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les épargnes, non déjà je vais prendre les pièces et on va remplir du coup la tirelire avec tout ce qui reste. Donc autant vous dire qu'il y en a pas mal. Hop là, ce qui nous fait un joyeux total de 12,03 €. Donc ça c'est chouette. Ensuite ça c'est les billets qui restaient dans mon sac et dans les planeurs. Donc je vais les mettre en épargne. Je vais prendre le planeur d'épargne à long terme. Je vais remplir un petit peu celui-là. Je vais le mettre dans un meublement parce qu'il y a encore pas mal de choses que j'aimerais acheter pour l'appartement. Donc je vais les mettre tous là. Du coup, on avait dit qu'on était le 5. Je pense qu'en fait les épargnes à court terme je vais plutôt les faire avec les sous que je retire pour le mois. Et ce qui reste je vais plutôt essayer de les mettre dans ce planeur là je pense. Comme ça me permet de les remplir les deux. Du coup c'est plus 130. Hop là. Voilà, parce que je sais que là ce printemps je vais vouloir aménager la terrasse, il va y avoir des choses comme ça. Donc autant que je prévois un petit peu de sous pour ça. Pour éviter de trop craquer. Hop là. Voilà, ça va là-dedans. Et du coup maintenant il faut répartir les 1000 € pour le mois. Donc comme je vous expliquais le mois dernier, je sors 1000 € et j'ai pas besoin d'autant pour vivre sur le mois, mais ça me permet aussi de remplir un petit peu les épargnes mensuelles, les épargnes à court terme pardon. Comme ça au moins je les re-remplis et je me crée un espèce de fonds de sécurité. Donc là on va reprendre le planeur mensuel et on va le remplir. Alors là par contre j'aimerais réellement faire un mois blanc. Donc là c'est vraiment un mois blanc, cette fois c'est pas que pour les courses, c'est aussi pour le reste, pour les petites dépenses foireuses qu'on peut faire. Donc là par exemple on est le 5 au moment où je filme la vidéo, je sais que j'ai fait aucune dépense le premier. Je sais qu'aujourd'hui pour l'instant j'ai fait aucune dépense. Mais ce week-end j'étais à Dijon et puis j'ai fait, je suis allée à Primark, j'ai fait une petite dépense. Hier par exemple, j'ai pas fait de dépense mais je suis rentrée, je me suis pris une séance IMAX au ciné, j'ai payé 6 €. Et bah j'estime que c'est une journée qui n'est pas zéro dépense. Donc voilà, donc là pour l'instant je coche rien d'autre mais ça va vraiment me limiter de le faire ce mois-ci. Et donc voilà. Les bons de réduction, bah là j'ai rien. L'alimentation, mon but ce serait de pas dépenser quoi que ce soit. Je vais quand même mettre un petit peu comme je vous dis à chaque fois parce qu'il suffit qu'il me manque quelque chose que je considère comme essentiel. Vaut mieux que j'en ai. Donc je vais mettre 30 €. Voilà. Ce sera pas trop mal. L'entretien normalement c'est tout bon donc je mets rien. Les animaux j'ai prévu, j'ai le colis qui m'attend dans la voiture, j'ai reçu la commande donc j'ai rien à mettre. Le carburant je vais mettre 200 €, je compte un plein par semaine à peu près. Hop, sachant que là je dois aller le faire normalement aujourd'hui. Les sorties je vais voir à la fin. Les ongles c'est 60 €. Hop, le kinésiologue, j'ai pas prévu d'y aller ce mois-ci. Les rendez-vous, je vais voir l'hypnothérapeute, c'est 70. Et je n'ai pas d'autres rendez-vous de prévu, non. Donc j'ai juste ces 70 là à mettre. Hop, je me mets 50 € dans les imprévus, on sait jamais. Hop là, au niveau des sorties, j'ai pas grand chose de prévu ce mois-ci. Je vais essayer aussi, bon au niveau des sorties je vais pas trop me restreindre non plus, mais comme c'est un mois blanc je veux quand même essayer de les réduire. J'ai un restaurant par exemple samedi mais en Suisse donc il va falloir payer en francs suisses donc déjà là je suis emmerdée.
Je vais essayer de mettre 200 €. D'habitude je mets plutôt 300. Donc là je vais essayer de mettre 200, ça paraît sûrement beaucoup pour vous, mais voilà, quand on bosse de chez soi, avoir une sociabilité c'est important, et du coup bon bah ça passe souvent par des sorties payantes. Donc voilà pour le mois, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais pas remplir le planeur de la semaine ce coup-ci parce que le but c'est de pas m'en servir, parce que de toute façon au cas où le plein d'essence que je dois aller faire tout à l'heure, je le paierai par carte bleue, donc j'enlèverai 50 € du planeur que je mettrai pour le mois prochain. Et du coup là on va prendre les épargnes à court terme, et du coup avec ce qui reste comme billet, donc il reste pas mal, je peux remplir ça. Déjà je crois que j'ai un ou deux trackers à mettre à zéro, parce que quand je suis partie du coup à Milan et tout en janvier, j'avais pris les sous, voilà, dans le week-end j'avais mis 150 €, mais j'ai pas remis le tracker à zéro, donc on va le remettre. Hop, et j'avais des sous dans le coiffeur. Ouais, ceux-là je les ai laissés, les sous du coiffeur, c'est déjà pas mal. Alors, j'aimerais remplir un petit peu tout le monde, même un petit peu. La voiture par exemple, je vais mettre 50 € dedans. Révision, ce genre de choses. Là j'ai eu énormément de chance, le mois dernier j'avais un souci sur ma voiture et en fait c'est passé en garantie. Je savais pas ce que c'était et coup de bol c'est passé en garantie, donc j'ai rien eu à payer. Mais là je vais vraiment faire l'enveloppe parce qu'on est quand même bien content de l'avoir. Hop là. Ensuite, vétérinaire, je vais mettre 40 € dedans. Voilà. Tac. Là j'ai pas mal réduit mes dépenses du mois pour aussi mettre plus en épargne, hein, qu'on soit d'accord. J'espère que je vais pas faire de folie, mais normalement voilà. Anniversaire, j'ai rien de prévu, mais allez je vais mettre 20 € dedans, histoire quand même de les remplir. Ça c'est des enveloppes, finalement je me rends compte que je m'en sers pas vraiment. Il faudrait que je fasse une enveloppe cadeau à la limite, comme ça regroupe aussi potentiellement Noël. Tac. Noël, bah pareil, on va mettre 20 €. Tac. Oups, si je m'écris sur le doigt, ça va pas le faire. Après week-end du coup, bah, ce serait bien que je remette parce que j'en ai d'autres qui vont se prévoir, ça c'est sûr. Je vais mettre 60. Ça c'est une enveloppe par contre dont je sais que je vais beaucoup me servir, donc je la remplis tout de suite un peu plus. Hop. Après, stage de récupération de points, j'ai pas prévu d'en refaire un cette année, donc je vais carrément l'enlever. Mais je vais le garder dans un coin parce qu'on n'est pas à l'abri. Massage, bah, je vais mettre 20 € dedans. Tac. Coiffeur du coup elle est pleine. Shopping, je vais mettre 20 € aussi. Je crois que j'ai jamais aussi bien rempli, on va dire un petit peu toutes les enveloppes. Donc c'est chouette. Sortie d'été. Ah oui, c'est vrai que je m'étais fait cette enveloppe là pour tout ce qui est festival et tout. Et bah allez, je vais mettre les 40 € qui sont là. C'est vrai que j'avais fait ça. Parce que du courant mars, je crois, je vais déjà pouvoir faire des réservations pour certains. Donc autant que je prévois un petit peu de sous pour ça. Tac. Et ah bah tiens, j'avais lu à déduire, je l'avais pas vu celui-là. Bah celui-là, faut que je le mette en épargne aussi. Et bah du coup celui-là, je l'ai un peu rempli, donc on va repartir dans les enveloppes, dans les épargnes à long terme. Du coup là j'ai ameublement, j'ai vacances, j'ai fonds d'urgence, commande internet,
francs suisses. Ah, les francs suisses à l'occasion, faudrait que j'aille m'en retirer pour en avoir. Parce que là, typiquement, pour mon resto de samedi qui est en francs suisses, et bah, ce serait vraiment bien. Je l'avais pas remise à 0 celle-là. On va la remettre à 0. Bon, je vais mettre retrait même si c'est pas vrai. Hop là. Bah du coup les 20 € là que j'ai en plus, on va les mettre dans l'ameublement. Comme ça me fait 150 € dedans. Vu que tous les mois je veux acheter un peu des petits meubles, et bah autant que j'ai l'enveloppe pour ça. Là j'ai un meuble à chaussures typiquement que je me suis acheté qu'il faut que je monte. Les vacances, et bah on va mettre 30 € dedans. Comme ça l'enveloppe vacances, l'enveloppe week-end, je peux potentiellement les mixer, enfin on va voir. 0,5 plus 30 et donc 30. Et du coup le fonds d'urgence, et bah, je vais mettre le reste. Ouais. Parce que le reste on avait dit que c'était quoi? Commande internet et tout, mais ouais, le fonds d'urgence j'aimerais le re-remplir parce que là il est vide. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et ben voilà, comme ça je mets 90 € dans le fonds d'urgence. Et au moins là, si je fais un peu des conneries, j'ai de quoi pouvoir pallier parce que en janvier là j'avais rien du tout. Plus 90, voilà. Mais après le but c'est que ces planeurs épargne, on les range dans un coin, on les oublie et c'est très bien. Et ben voilà, du coup c'est fini pour le remplissage des enveloppes, j'ai rien oublié. Donc comme je vous ai dit, celui de la semaine je le remplis pas parce que pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je préfère pas me tenter. Donc voilà, j'ai pu remettre les pièces aussi à jour avec vous, ça c'est chouette, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Donc je pense que là c'est bon, on est pas mal pour le mois. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.